à tous, bienvenue dans cette update lecture du mois de mai. Comme vous le savez, au mois de mai, il y avait le mois de la fantasy, donc il y en aura encore dans cette update lecture, puisque forcément il y a les dernières lectures du mois de mai, sachant que la dernière lecture du mois de mai vient de s'achever hier. J'ai eu un peu de mal, mais j'ai fini par y arriver. Juste à temps pour cette update lecture, je suis très contente de pouvoir vous le présenter là, ici, maintenant, tant que c'est encore frais dans ma tête. Il y aura aussi des mangas et des BD. Donc bon, il y aura un peu pour tout le monde. Je vais du coup commencer par ma dernière lecture, donc qui est, comme je vous le dis, très très fraîche, puisqu'elle date d'hier. C'est Le Faiseur de rêve de Lenny Taylor aux éditions Humaines. Donc qui était dans ma palle de mois de la fantasy. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que je pense que je l'aurais peut-être pas sorti sans ça, parce que j'ai dû essayer de le lire 2 ou 3 fois, ce livre, et à chaque fois j'abandonnais. Là, vu qu'il était dans le mois de la fantasy, je me suis forcée un petit peu jusqu'aux 100 premières pages, et à partir des 100 premières pages, là j'étais concrètement dedans. Donc oui, il faut s'accrocher un petit peu parce que c'est très descriptif, il y a quelques passages un peu longs, mais une fois qu'on est dedans, on se laisse embarquer sans aucun problème. Pour ce qui est de l'histoire, on suit Laszlo Lestrange, qui est un orphelin qui, disons, n'a pas beaucoup d'amis, qui va atterrir dans une bibliothèque où il va travailler et où, en gros, les moines vont être ses seuls amis. Lui, ça lui va très bien de travailler dans une bibliothèque parce qu'il est fasciné par les livres et par le sujet de la cité oubliée. La cité oubliée, qu'est-ce que c'est ? C'est une cité qui était absolument prospère, magnifique, qui a disparu du jour au lendemain. Mais c'est-à-dire que quand elle a disparu, les choses n'ont pas été faites à moitié, puisque même son nom a disparu de la tête des gens. Personne ne s'en rappelle, tout le monde croit que c'est un mythe au final. Sauf Laszlo, qui est persuadé que c'est réellement une cité et que il y a un truc et il veut tout savoir sur cette cité oubliée. Et un beau jour, une expédition va venue tout droit de cette fameuse cité oubliée, et donc qui cherche à recruter les plus grands savants. Mais on ne sait pas pourquoi. Et au final, Laszlo va se faire embarquer dans cette expédition, ce qui lui va très bien. Et il va enfin savoir pourquoi cette cité oubliée est-elle oubliée et pourquoi veut-elle réunir tout d'un coup les meilleurs savants du monde entier. Et en parallèle de ça, on va suivre Sarai, qui est une enfant, on va dire ça, qui a une particularité, c'est qu'elle vit isolée de tous, avec ses frères et sœurs, et elle a un pouvoir en particulier qui est de pouvoir s'introduire dans le rêve des gens, sans que ceux-ci s'en aperçoivent, et donc un peu de le manipuler comme elle veut. Je vais m'arrêter là pour le résumer parce que la quatrième de couverture vous en dit un petit peu plus, mais je trouve que ça spoil un petit peu. Ce qui apparemment est connu pour les résumés Lumens, c'est que en fait je pense que ce qu'ils vous donne dans le résumé c'est jusqu'à la moitié du livre, donc bon c'est pas topissime. En tout cas, déjà ce que je peux vous dire c'est que je regarderai jamais les papillons de nuit de la même façon à partir d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont lu le livre, ils vont comprendre pourquoi. Et que c'est une magnifique histoire d'amour, dans un décor absolument magnifique. C'est doux, c'est beau. Il n'y a pas grande action, clairement. Mis à part à la fin, on n'a pas des tonnes d'action. Et en fait, c'est pas grave. Parce que c'est pas le genre de livre où on a besoin forcément d'une action qui drive le résumé, qui drive l'histoire, pardon, pour être embarqué. Là, c'est juste du contemplatif en fait. On se laisse embarquer par l'histoire, on la vit avec les personnages, on s'attache à eux. Et c'est vraiment trop beau. Et je comprends pourquoi tout le monde adore ce roman. Maintenant, la fin m'a un peu déçue. Enfin, c'est-à-dire que j'avais un peu tout deviné avant la fin. Tous les éléments. Je savais déjà ce qu'elle avait avant que ça arrive, donc je suis un peu déçue par ça. J'ai quand même envie de lire la suite, mais heureusement que ce n'est qu'une duologie, parce que les passages un petit peu longs, le fait qu'on a du mal à rentrer dedans, je pense qu'il va y avoir les mêmes problèmes avec le 2. J'espère pas, et tant mieux si je me trompe, mais clairement, ça aurait été une trilogie ou plus, je pense que j'aurais abandonné là, parce que ça m'a un peu découragée le fait de devoir m'y prendre 2 à 3 fois pour rentrer dans le livre, c'est quand même mauvais signe en général. Ensuite, encore une fois, dans le mois de la fantasy, j'en ai profité pour lire des romans que tout le monde a lus, sauf moi, puisque j'ai lu le tome 1 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, que j'ai adoré. Alors, c'est très jeunesse, on va pas se mentir, mais c'est ok de lire la jeunesse aussi, c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que ça se lit très rapidement et très très facilement. On se laisse embarquer dans cet univers absolument gigantesque et
est vraiment ultra travaillé jusqu'au bout. Les personnages sont attachants. Si je devais vous résumer, je dirais qu'on suit Sophie qui n'est pas bien dans sa peau et pour cause, on va lui apprendre un jour qu'en fait c'est normal puisqu'elle n'est pas une humaine, elle est une elfe et qu'elle doit retourner vivre dans son monde à elle, donc le monde des elfes, et tout abandonner dans le monde humain, donc faire en sorte que sa famille l'oublie, etc. Elle doit tout abandonner et donc elle va suivre sa scolarité, on va dire, dans le monde des elfes où elle va reprendre le cursus normal pour un elfe. Et une question va la tarauder, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un l'a abandonné dans le monde des humains et a caché son existence à absolument tout le monde. Voilà. Si je me trompe pas, c'est une série encore en cours, donc il y a quand même des tomes. Derrière, il nous en indique 5, mais il me semble qu'il y en a bien plus. D'habitude, je suis découragée par le fait qu'il y ait beaucoup de tomes, mais là, pas tellement, parce que comme c'est de la jeunesse, que ça se lit très très rapidement, que les personnages sont attachants, ça me gêne pas en fait. Je pense qu'il y a moyen de bouffer littéralement tous les livres et c'est sûrement ce que je vais faire quand je les aurai en ma possession. Ensuite, je vais vous parler d'un service presse envoyé par les éditions Explora. C'est donc le premier tome de la saga Inhuman, écrit par Clara Vincent Don. Vincent Don, je sais pas comment le dire. Bref. C'est le premier tome d'une trilogie. Et donc on nous a gentiment envoyé le premier tome à l'occasion de la sortie du troisième. Donc j'ai pu découvrir cette saga et ma foi je suis très contente de l'avoir découverte. Ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y avait quand même des passages un petit peu longs. Mais globalement j'ai bien aimé. Pour vous résumer, l'histoire se passe en 2088 ou 2488, enfin dans le futur. Mais un futur assez pas ouf parce que c'est une dystopie et la Terre a été totalement ravagée. Il est devenu impossible d'y vivre à cause d'une explosion solaire, si je me rappelle bien. En fait, les conditions pour vivre dessus ne sont plus possibles pour la vie humaine. Donc, toute l'espèce a été sauvée, plus ou moins, en allant se réfugier sur des espèces de bases dans l'univers. Et il a été décidé que pour essayer de sauver la Terre, puisque c'est clairement plus possible en fait de vivre là-haut, parce que forcément l'espèce humaine s'étend, donc même s'il n'y a pas beaucoup de survivants, il va falloir trouver une solution pour loger tout le monde en fait, et c'est pas viable en fait de rester là-haut. Il a été décidé que certains des enfants humains en fait vont être utilisés pour faire des tests. Donc pour disons en fait comment expliquer ça, en fait ils vont subir des expériences où on va leur injecter des gènes extraterrestres et voir comment ils arrivent à se développer avec ces gènes, s'ils vont développer des capacités qui sont prometteuses pour l'espèce humaine, qui vont les aider à survivre sur la Terre ou pas. Et on va suivre Astrée, qui est un de ces sujets qui... On lui a injecté un gène assez particulier, puisqu'en fait elle a des ailes qui lui ont poussé dans le dos et qui sont assez dangereuses. Et en fait, tout le monde va trouver que c'est un sujet très prometteur, puisque disons qu'elle arrive à se défendre, c'est bien, elle arrive à survivre, etc. Et disons que Astrid va un jour fuir. Tout simplement parce qu'elle va en avoir marre d'être un sujet. En fait, on lui dit rien du tout, on lui dit juste t'es un sujet, point barre. On lui explique pas la situation plus ou moins. Donc elle va fuir, elle va prendre peur, elle va fuir et elle va se retrouver sur une navette qui va la conduire tout droit sur Terre. Voilà. Où elle va rencontrer des survivants, etc. Je m'arrêter là parce que je sais même pas si je vous ai pas déjà spoilé. En tout cas, l'histoire en elle-même était aussi très originale et j'ai beaucoup aimé, ça change un peu. Comme je l'ai dit, il y a quelques longueurs. Disons que l'action en elle-même, quand elle est là, elle est un peu molle. On n'est pas entraîné vraiment dedans et c'est ce qui fait que l'immersion n'a pas été totalement ouf pour moi. Il faut prendre en compte que je l'ai lu en numérique et que moi la lecture numérique j'ai énormément de mal, donc je lis quelques passages par-ci par-là, donc ça a pas... Disons qu'il n'a pas eu énormément de chance avec moi ce roman. Peut-être qu'en physique ça aurait été mieux. Pour ce qui est des personnages, ils étaient très bien écrits, très bien
caractérisés, on va dire, ils avaient leur comportement. Astrée m'a un peu énervée par moment parce que bon, elle était un peu, je l'ai trouvée un peu niaise, enfin pas niaise, comment dire, un peu qui se laisse embarquer en fait et qui est un peu, ah c'est quoi le mot, un peu molle par rapport à la situation, on va dire ça comme ça. Mais dans un sens ça se comprend parce qu'elle est jeune, elle est censée avoir 16 ans je crois. En tout cas je sais qu'elle est jeune, je ne sais pas quel âge exactement. Donc ça peut se comprendre, je pense, vu la fin du tome 1, que dans le tome 2, ça va s'arranger et que ça va être un peu mieux. Et je pense aussi qu'il y aura plus d'action dans le tome 2 et voir le tome 3. Donc je lirai la suite, mais c'est pas un livre que j'ai très très envie de sortir tout de suite de ma pile à lire. Ensuite je vais vous parler d'une BD. Donc c'est Malgré tout aux éditions d'Argo. Je ne sais absolument plus le nom de l'auteur. De toute façon je vous l'aurais mis là puisque je ne l'ai pas en physique. C'est une histoire d'amour tout simplement qui a une particularité, c'est qu'elle nous est racontée de la fin vers le début. Donc en fait on raconte l'histoire d'amour entre deux adultes, mais on nous fait comprendre que cette histoire d'amour n'est pas des plus banales, on va dire, et on nous le montre comme ça au fur et à mesure des chapitres en remontant le temps. J'ai trouvé ça ultra original, ultra bien écrit déjà. Les dessins sont vraiment superbes, ils sont tout doux. J'aurais bien aimé vous les montrer en live, mais je ne peux pas. Parce que je l'avais pris à la bibliothèque. Mais ce que j'adorais dans cette BD, c'est qu'en fait, on peut le lire d'une première fois en lisant le sens de la BD, puis relire une deuxième fois en lisant le sens chronologique. Et on s'aperçoit qu'il y a des petits détails qui sont apportés à la fin qui nous permettent d'avoir des petits détails plus tard dans l'histoire. Donc c'est vraiment très très intéressant de lire une fois dans les deux sens. Et j'ai trouvé ça vraiment cool comme idée. Pour le coup, c'est vraiment original, on voit pas ça souvent. Et puis l'histoire en elle-même est vraiment tout douce. Et enfin, les personnages sont vraiment bien. Enfin, voilà, c'est un petit moment de douceur. Ensuite, je vais parler d'un autre roman que j'ai lu pendant le mois de la fantasy. C'est donc le premier tome des aventures de Fable de Adrien Young, donc l'aventurier des mers. Ici, je l'ai en version reliée, donc, mais vous avez la Doja Jacket qui est pas mise. Hop, peut-être que ça vous parlera plus si je vous montre ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ce roman. Ça n'a pas été un coup de cœur non plus, parce que j'ai trouvé que c'était un peu lent, toujours. Pour l'histoire, je vais vous la résumer encore une fois, même si je l'ai fait dans le dernier book haul. Donc, clairement, je l'ai fait par... Normalement, vous devez connaître si vous me suivez. Très rapidement, Fable, c'est une jeune fille qui a été abandonnée sur une île par son père, qui lui a dit pour prouver ta valeur, il faut que tu trouves le moyen de rentrer par toi-même, tu te débrouilles. Elle va survivre en devenant plongeuse, donc en plongeant dans la mer et en cherchant des pierres précieuses qu'elle doit ensuite vendre pour pouvoir vivre. Et un jour, elle va, convaincre un marchand de l'emmener avec elle sur son bateau, avec lui, sur son bateau pour le ramener vers l'île de son père et donc ainsi rentrer à la maison. Donc elle va devoir se faire accepter sur ce bateau par l'équipage puisque elle l'a fait. Donc elle l'a pas demandé gentiment, il a pas dit oui gentiment, ça s'est pas fait comme ça évidemment. Et donc il va leur arriver des péripéties. C'est une grande histoire de piraterie. Je ne lis pas ça d'habitude. Les histoires de piraterie, je pense que ça doit être la première que je lis. C'est une bonne découverte, j'ai bien aimé, mais pour le coup j'étais pas habituée au fait que sur un bateau, il se passe pas forcément 1000 trucs en fait. Donc vous avez le temps du voyage, vous avez le côté contemplatif et ce genre de choses que moi j'ai pas forcément l'habitude de lire. Donc je l'ai trouvé un petit peu lent par moment, mais rien de grave puisque j'avais tout le temps envie de connaître la suite. À aucun moment j'ai été tentée de décrocher du roman. Fable est très attachante. C'est une badass, clairement, et on n'a qu'une envie, c'est de lui ressembler, de faire ce qu'elle arrive à faire. Et d'avoir son caractère qui est un peu merdique, on va se l'avouer. Les relations entre les héros qui se nouent sont juste vraiment trop belles. Trop belles. On va dire qu'elles sont réalistes et que elles sont toutes mignonnes, surtout quand on a la fin du récit. Par contre, ça devrait être interdit de faire un cliffhanger comme celui-ci pour annoncer le tome 2 parce que du coup j'étais en mode je veux connaître la suite. C'est pas possible de nous laisser comme ça sur ça. Donc ça a résulté que j'ai acheté le tome 2 comme vous l'avez vu dans le dernier book haul, donc voilà.
je pense qu'il va pas rester longtemps non plus dans la pile à lire. Ensuite, je vais vous parler d'une BD, donc le deuxième tome de la saga Android, donc Heureux qui comme Ulysse, toujours dessiné par Olivier Perry, Sébastien Lamiran. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la saga Android, ce n'est pas vraiment une saga en fait, parce que c'est un recueil de récits, donc de one-shot, sur le thème des androïdes. Dans ce récit, ici, on suit une espèce d'androïde en fait qui est tout seul sur un vaisseau en fait, puisque ce vaisseau était censé voyager, je ne sais plus pour atteindre quoi, peut-être la Lune. Il avait été rempli d'humains et pour survivre, parce que le voyage devait durer 200 ans je crois, ou un truc comme ça, donc vraiment plus longtemps que l'espérance humaine. Le problème avait été réglé puisque les hommes devaient entrer dans des espèces de, de cuves de cryogénisation, on va dire ça comme ça. Et donc tous les 30 ans, l'équipage tournait, ceux qui étaient sur le vaisseau en fait partaient en cryogénisation, etc. Sauf qu'il y a eu un problème pendant le voyage, toutes les cuves ont été détruites, tout le monde est mort, mis à part un humain, puisque c'est un humain qui a été créé pendant le voyage, puisque ce sont deux personnes qui étaient sur le vaisseau qui ont eu un enfant, et donc forcément il est beaucoup plus jeune que tout le monde, et il a été endormi par cet androïde, puisque le rôle de cet androïde était de s'occuper un peu de tout le monde, et donc on lui a dit occupe-toi de ces enfants, assure-toi qu'ils survivent. Et donc il l'a fait, il l'a envoyé en cryogénisation quand il était assez vieux pour l'être, et il ne l'a jamais réveillé, ce qui fait que quand il arrive sur Terre, il est certes très très vieux, mais encore vivant. Sauf que quand ils reviennent sur Terre, parce que le voyage est fini, il s'écrase sur Terre, il retrouve une Terre complètement dénuée de toute civilisation. Les seuls hommes qui ont survécu en fait ont régressé au stade de premiers hommes en fait, donc ils ont perdu toute culture, toute connaissance, ils sont revenus vraiment aux bases du langage, et ils se mettent à vénérer des dieux qui sont peut-être d'autres androïdes. Voilà, c'est donc l'androïde en question va leur montrer comment évoluer, comment se battre et peut-être résoudre le problème des dieux. Je me suis fait couper la critique par la caméra, donc j'espère qu'il ne vous manquera rien. Ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai beaucoup aimé ce récit, beaucoup plus que le premier tome des One Shot, je ne sais même plus de quoi il parlait, donc je le relirai sûrement. Mais c'est qui m'a pas marqué, et celui-là je pense me marquera un petit peu plus parce que les dessins étaient vraiment superbes. On avait des dessins de nature, on se serait vraiment cru dedans. Hop. J'essaie de vous trouver un exemple, mais j'en trouve pas. C'est ouais, hein. Vous voyez, c'est ultra réaliste et vraiment super bien détaillé. Il y a vraiment tous les petits détails qui donnent envie de contempler en fait le récit plus qu'autre chose. C'est ultra immersif, c'est ultra bien écrit, enfin bref, je conseille à fond ce one shot pour ceux qui aiment un peu les dystopies, le futur, la science-fiction, etc. Vous allez adorer, je pense. Ensuite, dernier livre dont je vais vous parler, c'est donc A Silent Voice, le tome 1 de Yoshitoki Yorima aux éditions Kiun, qui est donc un manga que j'ai adoré. Pour vous raconter l'histoire, en fait, on suit une petite fille qui s'appelle Shoko, qui est sourde depuis sa naissance. Elle est handicapée, elle est sourde. Et donc, son père les a abandonnés, donc elle est élevée seule par sa mère, donc elle n'a pas une vie très très facile de base. Elle va intégrer une nouvelle école, mais disons que notre héros qui... je ne sais plus comment il s'appelle... Bref, notre héros qui est donc un peu le mec populaire du lycée, du lycée, je sais pas si c'est le lycée ou l'école, va décider que il va faire tout ce qu'il peut pour lui rendre la vie impossible. Donc il va y avoir harcèlement scolaire, brimade, on va lui voler son implant son implant, c'est pas un implant mais son appareil, juste pour le fun, parce que c'est drôle.
que des choses comme ça qui vont lui rendre la vie absolument impossible, jusqu'au jour où il va y avoir une plainte des parents de Shoko, et donc tout le monde va se retourner contre ce garçon, et c'est lui qui va devenir la cible du harcèlement, et donc il va voir de l'autre côté de, de ce harcèlement, en fait. Il va vivre ce qu'il lui a fait vivre pendant quelques années, et il va se rendre compte de l'horrible sensation que ça fait, et voilà. Dans le tome 1, on ne raconte que ça. C'est un sujet malheureusement d'actualité et je trouve que ce manga est très très bien écrit, il est très touchant. On a vraiment de la peine pour Shoko et ensuite pour cet agresseur qui se retrouve agressé finalement, même si un peu moins parce que on se dit il l'a quand même un peu cherché, mais rien ne justifie le harcèlement forcément et donc on a quand même un peu de peine pour lui, il est quand même bien écrit. Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc et c'est justement ça que j'aime dans ce récit, c'est que on n'a pas juste un harceleur et un harcelé, non, on a vraiment le côté rédemption, le côté karma, retour de karma, et c'est vraiment bien. Donc j'espère que la suite sera aussi bien que le tome 1. Voilà pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, mangas, BD, parce qu'il y a eu un peu de tout. N'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous souhaite de très bonnes lectures.